Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Vous êtes dans La Mezzanine, Cassandre, Sylvain, Manon et Pierre au micro. Nous accueillons aujourd'hui une artiste, illustratrice, Alexiane Magnien, qui nous ouvre les portes de son univers artistique. Ça va, Alexiane ? Oui, ça va. On va s'attarder donc sur ta vision en tant qu'illustratrice. C'est compliqué de parler. Est-ce qu'il y a... C'est quoi le déclic que tu as eu pour être illustratrice ? Est-ce que c'est une œuvre ou un film ou je ne sais quoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être illustratrice ? Alors, j'avais 7-8 ans, donc je me souviens plus trop, mais c'est plus un genre de truc à long terme qui a toujours été un peu avec moi. Parce que quand j'étais petite, j'avais une maman qui était institutrice, enfin qui est toujours institutrice. Et du coup, j'allais tout le temps, j'avais tout le temps accès aux livres de l'école, plein de livres jeunesse, aux livres de l'école des loisirs et des choses comme ça. Du coup, j'ai vraiment baigné dans les albums illustrés quand j'étais petite. Mes parents aussi voyageaient beaucoup, ils nous emmenaient souvent dans des lieux culturels, des trucs comme ça. Donc je pense qu'à force, à force d'en voir, t'as envie de faire pareil. Et puis c'est aussi né de l'ennui. Quand tu dessines dans les marges de tes cahiers, et voilà. On l'a tous fait. Et j'avais des profs qui me laissaient dessiner parce qu'ils voyaient que ça m'aidait à me concentrer aussi, ou des trucs comme ça. Ah, c'est bien ça. Je me reconnais beaucoup en toi. C'est intelligent, ouais. Moi, j'ai appris à dessiner en cours de philo parce que mon prof était nul. Et ce qui me faisait rire, c'est que je dessinais beaucoup et il mettait tout le temps, tu sais, sur les appréciations, il mettait toujours élève attentif et sérieuse, alors que pas du tout. Ah ouais. Ouais, moi, c'était une prof de français comme ça au collège où... à la fin de l'année, elle a dit à mes parents « Oui, Alexiane, elle dessine et tout, mais ça me pose pas problème. » Et moi, je croyais que je l'avais bernée depuis le début, mais pas du tout. C'est bien, c'est intelligent, parce qu'on n'a pas tous la même capacité de concentration et parfois, on a besoin de faire deux choses à la fois pour être c'est ça. C'est cool. Et comment est-ce que tu décrirais ton travail si, par exemple, tu expliquerais ton travail à des gens qui ne le connaissent pas? Comment est-ce que tu le décrirais? Je dirais que c'est des choses qui sont issues de la réalité et du quotidien et des choses comme ça à la base. Par exemple, je dessine énormément de dessins d'observation et comme je vis principalement dans des villes, plutôt des bâtiments, des trucs architecturaux et tout, des plantes, etc. Et du coup, je dirais que c'est assez varié. Je sais pas. C'est bien. Et voilà. Bon, en fait, j'allais dire ancré dans le réel, mais pas vraiment, puisque des fois, je m'égare un peu. Oh, c'est difficile à dire. Mais il faut s'égarer dans le réel. Et est-ce qu'il y a des thèmes ou des ambiances que tu adores faire? C'est quoi tes thèmes ou tes ambiances préférées que... C'est pas très français, mais qu'est-ce que tu adores dessiner? Le truc que vraiment, c'est ton truc préféré. Je le dis tout le temps partout, mais c'est les maisons. Ouais, les villes. Après, aussi, les paysages. En fait, disons que, par exemple, les personnages et les choses comme ça, je les dessine, mais plus pour des raisons pratiques, genre si c'est pour raconter une histoire ou des choses comme ça. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les décors et les choses comme ça. Et aussi des images où ça fourmille un peu et avec des choses un peu cachées à droite à gauche. Non, donc toi, t'adorerais faire des albums de Trouver Charlie. Oui, je pense. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes particuliers qui t'inspirent pour faire tes dessins ou peut-être des BD ou des peintres ou je ne sais quoi? À la base, c'est venu pas mal quand j'étais plus petite. Et du coup, c'était un peu... Je voulais aller un peu dans la lignée de Yvan Pommeau, par exemple. Ou... Yvan Pommeau, qui faisait Marion Duval. Et qui Ouais. avait Ange du Lac, qui était trop bien. Ah oui, Marion Duval, je lisais ça, j'adorais. Ouais. Ça, ou par exemple, je sais pas, Marjane Satrapi, un peu ce genre de style. Et après, maintenant, j'ai pas trop de mémoire, donc je me souviens pas trop de tout. Et puis maintenant, avec Instagram et les accès à tout ce qu'on a comme livre et tout, c'est vraiment plus varié. Je pense des illustrateurs, illustratrices des éditions 2024, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que dans ton travail sur les décors et dessiner des bâtiments et tout, est-ce que tu dessines que des choses qui sont réalistes ou ancrées dans notre réalité?
Ou est-ce que ça peut t'arriver de faire des décors un peu plus oniriques ou des villes qui n'existent pas En ce moment, là, j'essaye un peu de commencer à dessiner mes rêves. Ok. Parce Oh. que, ouais, j'en fais plein et ça part un peu dans tous les sens, hein, comme tout le monde. Et je me dis, si j'arrivais à un peu retranscrire ça, ce serait chouette. Mais après, bon, il faut beaucoup de techniques selon ce que c'est. Mm. Mais sinon, ouais, dans ce que je dessine après, ça part de... Par exemple, avec les maisons, les choses comme ça, bah, au final, je fais un peu des villes imaginaires, mais à partir de choses que j'ai vues, quoi. Mais c'est vraiment les choses que je dessine le plus naturellement, Ok. sans avoir besoin d'avoir sous les yeux, quoi. Et quels sont tes matériaux phares pour créer tous tes visuels? Qu'est-ce que tu utilises principalement? J'ai tout le temps avec moi un carnet et des stylos classiques noirs. Et vraiment, tous mes dessins, je les commence toujours à la main, au stylo ou au crayon de papier. Et ensuite, soit je colore à l'ordinateur via Photoshop avec une tablette graphique, soit à la main, des fois au crayon et des choses comme ça, au feutre. Mais ça vient toujours d'un dessin au trait, au début. Du coup, tu disais que toi, tu utilises plutôt Photoshop, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis mise un peu à la tablette graphique. Mais du coup, moi, je passe par Illustrator, en fait. C'est une question de praticité, c'est différent comme médium, parce que du coup, moi, je connais pas trop Photoshop pour l'illustration. Ouais. Si tu veux nous en dire deux petits mots. Et en fait, moi, j'ai un peu mes périodes avec mes logiciels préférés. Donc, des fois, c'est plus InDesign quand je travaille dans l'édition ou des choses comme ça. Des fois Illustrator, des fois Photoshop. Illustrator, je l'utilise plus pour si on me demande de faire un logo ou si j'ai besoin d'une illustration vectorielle qu'on puisse agrandir ou réduire. Mais Photoshop, j'aime vraiment bien parce que c'est un peu magique de pouvoir jouer avec les calques. Et je trouve ça plus facile à manier que dans Illustrator et que des fois dans Illustrator, ça recontrôle ton trait. Bon, après, je pense que c'est réglable, mais... En vrai, je Moi, pense que j'aime bien ça dépend du Illustrator. style de dessin, en vrai, Photoshop. parce que moi, je dessine vraiment des traits très lâchés. Du coup, ça me va très Oui. bien, ça fait des traits propres, tu vois. Ouais. Je pense que ça dépend du style qu'on a derrière, Ouais. quoi. Mais en fait, moi, Photoshop, j'aime bien utiliser comme remplissage de couleurs et après pour faire les ombres et tout. Enfin, Ouais, j'imagine que c'est un peu magique. ouais. Et du coup, bon, pour ceux qui savent sur Facebook, j'ai voulu moi aussi faire du dessin avec une tablette graphique et ça s'est mal passé. Tu utilises quoi comme tablette graphique? Parce que la mienne, elle ne m'aime pas et Ah ouais. voilà. Moi, c'est une Wacom. Et Ah, elle a coûté 80 €, je crois. ok. C'est quel modèle que t'as, juste par hasard? Je sais pas, format Ouais. A5, il y a des petits points dessus. Je crois que j'ai quasiment la même. J'ai trouvé ouais. une d'occasion et Bah, je trouve c'était ça la bien. marque la plus sécure pour commencer. Ouais. Quoi. Après, je trouve ça très sensible, genre un peu trop tremblotant des fois. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser ça. Par exemple, même quand je dessine à la main, je vais jamais faire des trucs à la règle et tout parce que j'aime le côté Tremblant un peu des... Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et tu disais que dans ton travail d'illustratrice, tu aimais bien répondre à des commandes de clients, à utiliser ton art pour permettre à d'autres personnes de pouvoir être représentées. Quand on parle d'illustratrice, enfin moi, quand j'ai entendu illustratrice, je me dis ah ouais, elle a fait des dessins dans des livres et tout d'enfants. Et je voulais savoir si toi, tu te représentais comme ça, ou si pour toi, ton identité en tant qu'illustratrice, elle était autre que ça. En fait, il y a vraiment les deux tableaux. Pour moi, il y en a un qui est plutôt ce que je fais, qui est venu aussi par le fait de faire du graphisme, qui fait que j'aime bien ce côté de... Voilà, j'ai une demande et j'ai quelque chose de précis à faire et je dois essayer de coller le plus à la demande et que ça serve à communiquer quelque chose. Mais d'une autre part, mon rêve absolu, ce serait quand même d'écrire une bande dessinée. Je suis très Et bonne d'illustrer dessinée. des livres jeunesse et des bandes dessinées aussi pour plus un public ado ou adulte, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à commencer plein de projets et pas forcément les finir. C'est pour ça que ta vie est longue. Mais... voilà. Mais ouais, ce serait le truc ultime. Oh, et encore mieux, ce serait un truc édité en bonne qualité et ensuite adapté en dessin animé.
Alors là, Waouh. Bon, si Ouais, tu mais fais ça, un c'est un dessin rêve de animé, vie. t'as plein de comédiens voix off ici. Engage-nous. bah voilà, on fait un truc. Eh ben parfait, on va en parler à la fin de l'émission, super. En tout cas, je souhaite que tes projets se concrétisent parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Eh bien, on va se lancer tout de suite la chronique de la cyberpassagère. Donc, C'est parti. Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète Vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chronique de la cyberpassagère téléchargée. Écoute imminente. qu'est-ce que j'aime mon générique, je le dis à chaque fois. Ah d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les musiques du youtubeur Antox Colaboy qu'on a eu la chance. Un grand merci à lui. Parce que c'est un youtubeur de talent. Bref. Il fait des super lives. Et qui fait le des lundi super soir. lives le lundi soir. Bon, les amis, reconcentrons-nous parce que vous allez avoir affaire à Cassandre la sérieuse. Eh ouais, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle ensemble d'un jeu vidéo et de pas n'importe quel. C'est français ça? Et de pas n'importe quel jeu vidéo. Parce que j'ai envie de vous parler d'une licence qui est très importante pour moi. C'est la licence qui m'a ouvert au monde du jeu vidéo. Ça rigole zéro. Si je vous parle d'un héros avec des cheveux en porc-épic qui combat les ténèbres avec une clé géante et qui a le pouvoir de l'amitié, ça vous parle? Yu-Gi-Oh! J'aurais dit Cloud à la base, mais il n'a pas de clé. Il a pas de clé, Yu-Gi-Oh! Tu fais la ramage, j'allais dire Sonic, non? Un truc du genre. Alors non, ce n'est pas ça. C'est dommage que vous ne connaissiez pas, mais c'est pas grave. Ça va être l'occasion de vous partager ce jeu vidéo. Je voulais parler de la licence Kingdom Hearts. Et en l'occurrence, je voulais parler du dernier en date. Enfin non, c'est pas le dernier. Il y a 2 autres qui sont sortis avant, mais l'un des plus récents, c'est Kingdom Hearts 3. Il faut qu'on en parle parce que je suis dubitatif. Oui, madame. Bon alors, déjà, il faut que je commence par le début, parce que de ce que je comprends, vous ne le connaissez pas. Donc, qu'est-ce que c'est Kingdom Hearts? Eh bien, c'est une licence de jeux vidéo qui commence en 2002 et qui compte à ce jour une 12aine de jeux environ. Ça fait beaucoup, donc si je commence à vous raconter l'histoire, on en a pour des plombes. Mais si je devais résumer en quelques mots, on va suivre principalement un jeune homme, Sora, les cheveux en porc-épic, c'est lui, qui est désigné comme le porteur de la Keyblade. C'est une épée en forme de clé qui a le pouvoir de vaincre les ténèbres. Donc Sora va donc parcourir le monde à la recherche de ses amis qu'il a perdus, accompagné de 2 acolytes. Les fameux Donald et Dingo. Eh oui, parce que Kingdom Hearts, c'est un crossover entre Square Enix et Disney. Donc notre héros va donc parcourir les mondes des films de notre enfance et aider de nombreux personnages à vaincre les ténèbres qui y habitent. Eh ben, il faut savoir que c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu entre les mains, et quand j'ai commencé à jouer au premier, donc à Kingdom Hearts 1, bah, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je pense que c'est ce jeu qui m'a montré le côté poétique du jeu vidéo, de par son histoire que j'avais adoré, de ses personnages. En même temps, quand t'as Donald dans ton équipe, bah, ça défonce. Et bien sûr de sa musique tellement magnifique. Je suis très sensible aux musiques, je le dis à chaque fois. Et puis j'aimais bien aussi les réflexions qu'il y avait sur les relations sociales, notamment une qui m'a vachement marquée. L'important, ce n'est pas le nombre de fois où l'on se voit, mais le nombre de fois où l'on pense les uns aux autres. Donc Kingdom Hearts m'a vraiment ouvert la porte des jeux vidéo, et c'est donc pas un hasard si mon pseudo maintenant dans les jeux, c'est très souvent Naminé, pour ceux qui connaissent. C'est donc avec impatience que j'attendais le Kingdom Hearts 3, qu'on a attendu 10 ans quand même. Et là, comme je le disais plus haut, je suis dubitatif. Bon, déjà, chose que je ne peux pas contredire. Le jeu est magnifique. Les paysages, l'eau, la lumière, j'ai passé de longues minutes à juste admirer chaque détail de chaque univers, que ça soit les décors, les costumes, la texture, la direction artistique, c'est vraiment trop beau. À cela, tu ajoutes les combats qui sont plutôt dynamiques, et puis il est possible de débloquer des pouvoirs spéciaux assez originaux et assez cool à débloquer. Et puis, je les remercie pour l'univers sur Pirates des Caraïbes 3, qui est juste génial à jouer, vraiment. Mais malgré tout cela, bah, je me suis vite lassée.
En fait, le jeu m'a même un peu frustrée parce que dès que quelque chose me plaisait, ça durait pas. Par exemple, j'étais super ravie de pouvoir contrôler Aqua et Riku, donc ces deux personnages que j'aime beaucoup. Mais j'ai pu jouer avec eux en tout 5 minutes dans le jeu. Et dans le genre frustrant, ça se pose quand même un peu là. Autre point, et je suis triste de le dire, j'ai un problème avec le scénario, qui est d'habitude la chose qui me plaît beaucoup dans Kingdom Hearts, mais bon, je vais pas lui reprocher que si on n'a pas joué aux autres caches avant, on comprend rien, parce que ça me paraît un peu logique en fait. Si tu veux commencer la saga The Witcher ou Mass Effect par exemple, tu vas commencer par le premier, sinon tu vas être un peu largué. Là c'est pareil. Mais le problème, c'est que Kingdom Hearts, ça regroupe 12 jeux avec plein de personnages qui s'entremêlent. Du coup, on s'y perd assez vite, même si on a joué à tous les jeux. Et puis surtout, le dénouement, il est trop facile. Je m'explique. Dans Kingdom Hearts, il faut retenir qu'on découvre 3 groupes d'amis principaux, si je puis dire. On a d'abord Sora, Riku et Kairi, qui sont les principaux. Mais à cela, il y a 2 autres teams. Il y a Aqua, Ventus et Terra qui apparaissent dans Birth by Sleep, qui c'est des crossovers, parce qu'il y a le Kingdom Hearts 1, 2, 3, mais entre le 1 et le 2, t'as des jeux aussi. Donc... c'est compliqué, je vous ai dit. Les Avengers, en fait. C'est ça. C'est un peu le même délire. Sauf que Marvel, je pense que c'est un peu plus clair. Donc, t'as Aqua, Ventus et Terra qui apparaissent dans Birth by Sleep. Et on a aussi Roxas, Xion et Axel dans 358 jours et demi. Et ces 3 groupes d'amis finissent tous par être séparés par mille et une raisons. Je vous ai dit, c'était très compliqué. Et les développeurs ont décidé de tous les réunir dans Kingdom Hearts 3. Alors, pourquoi pas? Mais la réunion de tous ses amis, plus d'autres personnages à côté, elle est trop facile, quoi. Il y a presque aucun enjeu, aucune tension. C'est limite s'ils se retrouvent pas juste comme ça au hasard au détour du porte. Ah tiens, t'étais là depuis tout ce temps, Bernard. On est un nouveau copain pour la vie. Non mais c'est vrai, ça m'a énormément frustrée parce qu'il y a certains personnages qui meurent et puis qui reviennent juste comme ça. Voilà, je vous dirai pas quoi. Et un autre gros point qui m'a déçue, il y a trop de Disney. Donc comme je vous l'ai dit, Kingdom Hearts c'est un crossover entre Disney et Square Enix, ce qui fait qu'on retrouvait aussi dans le jeu des personnages de Final Fantasy et des univers qui leur étaient aussi parfois dédiés. Et là, il y a presque aucun personnage de Final Fantasy et à foison du Disney. Et comme je le dis souvent, trop de Disney, tu le restes. Kingdom Hearts avait un côté un peu niais et tout mignon à cause de la note Disney, mais ramener du FF dedans, justement, ça équilibrait l'ambiance et ça donnait un côté beaucoup plus sérieux, plus sombre ou plus poétique. Et là, Disney, il a tout mangé. J'ai l'impression que Kingdom Hearts 3 a voulu trop faire plaisir aux fans de Disney et c'est dommage parce que en mettant l'accent trop sur Disney, il manque une partie de l'âme de Kingdom Hearts. En résumé, ce jeu m'a laissé sur ma faim. Il faut savoir que Kingdom Hearts représente vraiment une partie de mon enfance, de mon adolescence et là, j'ai ressenti peu de nostalgie et surtout de la déception. Mais peut-être est-ce de ma faute, peut-être que je suis plus exigeante ou que mes attentes de gameuse ont évolué et que Kingdom Hearts ne peut plus y répondre. J'en sais rien et j'espère que c'est pas ça. Toujours est-il que Kingdom Hearts 1, 2, Birth by Sleep, 358 jours et demi auront toujours une place dans ma bibliothèque virtuelle et que peut-être, j'espère, les futurs Kingdom Hearts arriveront à me surprendre. Je sais pas. En tout cas, je vous les recommande vivement. Le 3, un peu moins malheureusement.